Salut et bienvenue sur Vicky K Channel. Vous avez deviné, je m'appelle Vicky. Je poste régulièrement du contenu sur l'immigration au Canada, la vie au Canada et plein d'autres sujets, dépendamment de comment ça m'intéresse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de m'adresser à mes sœurs africaines, principalement mes sœurs camerounaises. Je le fais parce que il y a beaucoup de fausses informations par rapport au Canada, comme quoi le Canada c'est un pays de femmes. Je pense que je l'ai dit dans une vidéo une fois où le Canada c'est d'abord l'enfant, après c'est le chien, après c'est la femme, après c'est l'homme. Ça, c'est des fausses idées reçues que nous avons toujours eu au Canada. Et je vous avais même dit, je crois, je connais des personnes qui ont refusé d'immigrer ou qui ne veulent pas immigrer parce qu'ils estiment que au Canada, on donne trop de pouvoir aux femmes. Et à cause de cela, il y a certaines femmes qui abusent et elles font trop. Donc, je fais la vidéo pour elles. Vous avez pu dans le titre, le Canada, ce n'est pas un pays de femmes comme on l'a souvent cru. Moi aussi, ce n'est pas un pays de femmes, c'est un pays de droit. Ça veut dire que la personne qui a le droit la personne qui a le droit va pouvoir exercer son droit, quoi. Donc, si vous avez peur de venir au Canada parce que vous avez peur que votre femme va vous faire ceci, elle va vous mettre à la porte, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est tellement. C'est juste que on ne sait pas, on ne connaît pas, on n'a pas souvent la bonne information. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que voilà, c'est la vie privée des personnes, mais j'aimerais que vous sachiez que je parle à mes sœurs. Lorsque vous venez ici au Canada avec des mauvaises intentions, une mauvaise intention, ça veut dire que vous venez avec votre mari, par exemple, et vous avez l'intention d'aller faire, de lui faire du mal. Quand je dis faire du mal, c'est dire par exemple le faire travailler pour que vous payez la pension, il vous paye la pension et tout ça. Ça ne marche pas forcément comme ça. Je vais prendre un cas simple. Il y a une dame, une Camerounaise qui a épousé un Québécois. Elle est arrivée au Québec. Elle a demandé, elle a un peu menacé le monsieur. Elle a traité sa maison de poubelle. Elle le menaçait. Elle faisait qu'il garde son enfant. L'enfant avec lequel il est venu, que apparemment le Québécois aurait reconnu. Elle demandait à sortir, elle exigeait, elle faisait des dépenses et son salaire c'était pour elle et sa famille. Pendant que le monsieur dépensait tout à la maison, il souffrait. Il a vraiment souffert apparemment. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais finalement il a porté plainte. Et quand il a porté plainte, on lui a demandé de rembourser 20 000 dollars au monsieur. Et chance pour elle, on n'a pas retiré ses papiers, ou du moins pas encore. Il y a un autre cas où il y a une dame, lors d'un divorce, la dame, dans la tête, c'est qu'elle veut prendre la maison parce que on connaît nos soeurs. Vous savez, récemment, on a beaucoup tué les Camerounaises, pas seulement, mais beaucoup plus les Camerounaises, à cause de cette mentalité-là où elles vont provoquer même le mari, elles vont provoquer le gars, que juste pour qu'il lève la main et quand le policier va arriver, oh, il m'a tapé, il me tape, il me menace. Mais mes soeurs, mon frère, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. C'est votre mari, mais c'est l'enfant de quelqu'un. Et vous êtes aussi maman, vous serez votre fils va se marier. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ça à votre fils? Il y a des cas comme ça où des femmes, elles vont juste faire tout pour qu'on chasse l'homme. Elles le font exprès. Elles font pour qu'on chasse l'homme de la maison parce que lorsque vous levez la main sur une femme, donc ce que moi je conseille à mes frères là, c'est
Si vous tombez, par exemple, on ne sait pas, vous tombez sur une bonne, sur une mauvaise femme, excusez-moi de le dire comme ça, hein. Il y en a des mauvaises femmes, et bien sûr, il y en a aussi des mauvais maris. Si vous tombez sur une femme, évitez de taper. Parce que si vous tapez, si vous levez le petit doigt sur elle, c'est là que vous allez sortir de la maison. Mais si vous ne la touchez jamais, vous ne faites rien, on ne va pas vous menacer. Donc, évitez un peu. Et vous, mes soeurs, vraiment, la vidéo, c'était pour vous. N'arrivez plus ici avec des idées tordues ou de vous dire que c'est l'homme qui va tout payer. C'est l'homme qui va nourrir votre famille au village. C'est l'homme qui va payer toutes les factures. Il va payer la location, le mortgage si vous avez déjà acheté la maison. Il va payer votre voiture, il va payer vos factures de téléphone. Non. Ça ne marche pas comme ça ici. Non, ce n'est pas un homme qui paye tout. Les charges sont tellement lourdes que si vous faites comme ça à l'homme de truie, le gars va devenir même fou. Et c'est toujours vous qui allez perdre parce que c'est quand même le père de vos enfants, à moins que vous ne le détestiez. Honnêtement, changeons nos comportements. Je dis, je connais tellement de cas. Je connais tellement de cas ici où les femmes, elles sont dans le salaire, c'est pour moi et ma famille. Et toi, tu travailles pour que nous, on mange. Mon frère, c'est quel cœur, non? Ah, c'est quel cœur, non? Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme si vous êtes assis là et il vous demande de rester à la maison. Non. Vous devez, ici, c'est le fonctionnement, c'est en équipe. C'est en équipe parce que personne ne peut tout faire seul. Vous allez devenir fou. Je vous parle toujours des réalités. Je vous parle des réalités. Quand je parle de la vie au Canada, c'est vraiment difficile. Ici, on ne s'en sort pas seul. Quand vous êtes seul, vous pouvez run mad. Honnêtement, vous pouvez devenir fou. Et il y a plein de filles qui, elles, seulement venir ici s'asseoir, entre guillemets, comme on disait, les consommatrices là. Qu'elle va s'asseoir comme ça, elle dans la tête, c'est que je vais arracher la maison, il va voir ce qu'il va voir. Ah, il parle, je vais lui faire ceci, il va travailler pour moi toute sa vie. Il y en a qui parlent comme ça. C'est vrai qu'il y a les hommes qui ne sont pas faciles. Je ne vais pas dédouaner les hommes, non. Il y a les hommes qui ne sont pas faciles. Mais la plupart, c'est généralement quand les couples viennent ici, elles veulent s'asseoir et que non, non, pardon, tu vas payer ça, tu vas payer ça. Non. Ici, c'est en équipe que ça fonctionne. Je ne vais pas entrer dans les foyers des gens pour dire que non, faites comme ci, faites comme ça. Mais c'est en équipe que ça fonctionne. Personne ne peut tout porter seul. Seulement la maison, ça va coûter combien? La garderie des enfants, ceci, cela. En plus, c'est à la femme qu'on paye l'argent des enfants. Parce que vous savez que au Canada, ici, on nous paye l'argent des enfants. Dépendamment en fonction de ton revenu. Donc, tu peux avoir jusqu'à même plus de 1000 $ par mois seulement pour les enfants, dépendamment de combien d'enfants tu as. Bref, il y a beaucoup de critères qui entrent en considération lorsqu'on veut faire le calcul de ce que tu vas recevoir pour un ou plusieurs enfants si tu as plusieurs enfants. Et c'est la femme qui perçoit. Et il y a d'autres femmes, elle va garder ça encore pour elle, mais elle te regarde que t'en donnes. Et il y a d'autres, il y a certains qui sont gentils, qui vont donner jusqu'au jour où ça va craquer. Je pense à faire une vidéo sur pourquoi il y a beaucoup de divorces dans les couples, les couples d'immigrants. Parce qu'il y a beaucoup de divorces. Les divorces qui peuvent s'éviter. Les victimes, c'est qui? C'est les enfants, en fait. Et pourquoi? Parce qu'il y a certains qui viennent... Non, il va m'entendre passer. Je vais lui montrer ça. Il va savoir. Il ne sait pas avec qui il a fait. Non, maman, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux venir, et c'est ça qui fait que, comme je vous avais dit dans une vidéo, beaucoup d'hommes ne veulent pas immigrer. Parce qu'ils ont peur, en fait, que je vais arriver là-bas, la Gaule, je ne sais pas ce qu'elle va me sortir. Et certains qui se disent que peut-être ça va aller, ils arrivent ici, ils divorcent. Non, vous devez participer aux charges de la maison, vraiment. Vous devez participer, il n'y a pas quelqu'un, ne rendez pas les hommes de gens esclaves, non. Moi, j'ai même pas de soucis. Si c'est que j'ai de l'argent, c'est notre argent. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un, là. Ce n'est pas mon argent, non. Je vous dis encore. Et si vous faites du mal et que vous partez devant le tribunal, ils pourront savoir que voilà, les torts sont partagés. Il y a des cas où même la femme peut payer une pension alimentaire à son mari. Donc, il y a tellement de cas. Donc, faites attention. Ne pensez pas que c'est juste que, qu'importe la situation, le mari va vous payer quelque chose. Non, c'est souvent l'inverse. Il y a des cas où vous aussi, vous pouvez payer.
Donc, lorsque vous avez choisi d'immigrer avec quelqu'un, venir ici au Canada, sachez que le Canada, c'est un pays de droit. Ce n'est pas le pays des femmes que non, je vais faire n'importe quoi. Là, j'ai la loi derrière moi. Ce n'est pas comme ça. Non, 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 non. Ce n'est pas un pays de femmes. Donc, si je reste là, je m'avais insulté mon mari, là maintenant, je m'avais l'insulté, le traiter de tous les noms, le provoquer pour qu'il me tabasse là, comme ça. Après, j'appelle la police, il m'a tapé là. Et tout ça, j'aurais les problèmes. J'aurais les problèmes. On peut me dire que non, tu sors de la maison. Tu es nuisible, tu sors de la maison. Il peut décider d'aller. Attention, les gars, si vous ne savez pas, il y a les hommes battus. Vous pouvez dire que je suis homme battu. À ce moment-là, c'est moi qui ai les problèmes. Donc, faites attention. Changeons nos cœurs. Je vous ai dit, lavez vos cœurs avec l'eau de Javel. Il faut laver vos cœurs avec l'eau de Javel. Franchement, ça, c'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de cas. Il y a des personnes qui m'ont raconté leurs histoires ici. C'est juste désolant, quoi. C'est juste désolant. On ne peut pas partir de si loin, traverser tout ce qu'on a traversé, faire 2 jours de voyage et puis pour venir ici se déchirer. Ok? On ne peut pas le faire. Hein? Donc changeons. Changeons. La vie là, ça ne tient qu'à un fil. La guerre, ça sert à rien, quoi. Donc voilà un peu. Laissez les enfants des gens tranquilles. Je demandais ça à mes soeurs africaines, principalement mes soeurs camerounaises. Vous allez faire, on va vous tuer ici. Après, on va dire qu'on a tué, on a tué, on a tué. Non. Laissez vos bouches là derrière, mon frère. Ça, c'est même une histoire de quoi. C'était Vicky qui est depuis Toronto. J'ai dit, ne menacez plus les enfants des gens. Ne menacez plus les frères des gens. Arrêtez ça. Arrêtez. Changez vos cœurs. Lavez ça avec l'eau de Javel. Et contribuez. Ne partez pas prendre votre argent. Vous envoyez tout ça au Cameroun pour que l'enfant de Touy, il travaille même 5 boulots. Et vous ne pouvez même pas lui donner $1 sur ça. Parce que le gars, il ne peut pas porter. Parce qu'il a payé les factures jusqu'à sa paix est venue. De toute façon, c'était Vicky K depuis Toronto. Et comme j'ai dit, lavez vos cœurs avec l'eau de Javel. Bye bye.